Salut les caleçons, et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. J'entends souvent des gens dire « Ah, c'était mieux dans les années 80, patati, patata ». C'est vrai que quand on regarde en arrière, on a toujours une certaine nostalgie, on repense aux films qu'on a aimés ou aux jeux vidéo auxquels on a joué. Mais à bien y repenser de plus près. Les années 80, c'était l'enfer. Le moindre truc était pénible. Vous vouliez téléphoner en dehors de chez vous. Il n'y avait pas de téléphone portable. Alors il fallait acheter une carte chez les buralistes qui coûtait quand même assez cher. Il fallait aller jusqu'à la cabine téléphonique la plus proche en espérant qu'elle n'ait pas été vandalisée. Il fallait mettre sa carte. On passait un coup de fil de 5 minutes et on avait déjà plus de points sur la carte. C'était horrible. Même chose par exemple pour Internet. Il n'y avait pas Internet. Le seul moyen d'avoir une information de chez soi, sans être obligé de sortir de chez soi, c'était le Minitel. Ça prenait une blinde de temps et ça coûtait cher. Mais je crois que le plus mauvais souvenir pour moi des années 80, ce sont les thermomètres. Ça va peut-être sembler inconcevable aux jeunes d'aujourd'hui, mais à l'époque, pour prendre sa température de manière fiable, il fallait s'enfoncer un fin tube de verre dans le cul pendant 1 minute. C'était l'enfer, bordel. On est bien en 2017. Aujourd'hui, on va tester un thermomètre du futur, le Cogeek T1, un thermomètre infrarouge qui fonctionne dans le front ou dans l'oreille, c'est quand même mieux, et qui ne prend que 3 secondes pour vous donner votre température. Ultime petit raffinement, il est connecté en Bluetooth à votre smartphone ou à votre tablette pour suivre l'évolution de vos températures. Alors c'est parti pour le test. Bien, alors ce n'est pas l'unboxing de ce thermomètre qui va faire monter la température, je le crains, puisqu'il s'agit d'un de ces sempiternels emballages marrons, avec juste la marque de marqué. Un phénomène qui a été piqué à Samsung. Pas grand chose sur le côté, juste un code barre. C'est vraiment à l'arrière qu'il y a beaucoup d'informations. Donc la référence T1, thermomètre infrarouge. Alors il y a des petites choses qui m'ont étonné. Par exemple ici on nous dit que ça prend 2,1 secondes pour faire une mesure. Et ici on nous dit que ça prend 1 seconde. Bon, alors je ne sais pas. Est-ce que ça dépend du mode utilisé, puisque ce thermomètre peut fonctionner en mode auriculaire ou en mode frontal. Le mode frontal étant plus adapté, paraît-il, pour les nourrissons. La précision c'est 1/5 de degré. Et le produit est livré avec un capuchon de protection. Oui, bon, ça, à la rigueur, c'est un petit peu normal, entre guillemets. Donc, ça mesure les températures qui vont de 34 jusqu'à 42,2 degrés, donc parfait pour mesurer votre température corporelle, mais pas suffisant pour mesurer la cuisson de votre rôti. Faites gaffe. Ça fonctionne dans des pièces qui vont de 10 à 40 degrés et on peut le stocker dans des endroits qui vont de moins 20 à 55 degrés. Je sais pas pourquoi vous voudriez faire ça. Ça fonctionne avec une pile au lithium, une CR 2032. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis une simple pile ou même deux classiques. Mais bon, est-ce que c'était une contrainte technique? Je ne sais pas. Et donc on est en Bluetooth 4.0. Petit QR code ici pour les scanner flasheur que vous êtes, et procédons tout de suite à l'unboxing. Voilà, donc pas grand chose à faire, on soulève le couvercle, tac, on tombe tout de suite sur un manuel, voilà, qui m'a l'air d'être multilangue. Ah oui, il y a une carte de garantie aussi, avec un quality check, mais je sais pas par quel numéro ça a été fait, parce qu'ils ont oublié de le pointer. Bon, c'est pas grave. L'appareil est tout récent, hein, puisqu'il date de fin août 2016. Voilà. Ok, donc ça c'est, j'imagine, la chose qu'il faut faire tamponner par leur vendeur. Et puis donc on a cette fameuse notice. Alors elle a l'air d'être multilangue. Oui, là je vois de l'anglais. Là je vois du chinois. Et je pense qu'il y a du français aussi. Oui, voilà. Enfin, on peut lire un petit paragraphe si vous voulez. Méthode de commutation. Lorsque le produit est éteint, s'il vous plaît, oh, c'est gentil, c'est très poli, appuyez sur le bouton Power, enfoncez, ah, il y a une faute d'orthographe là, enfoncez et, pas et e, c'est le bouton, jusqu'à ce que l'écran affiche C et F alternativement. Ensuite, relâchez le bouton lorsque l'écran affiche l'unité que vous voulez. Oh, bah, à part cette petite faute d'orthographe, ça va, c'est plutôt du bon français, ça va, c'est tout à fait compréhensible, donc ça, c'est très bien. Et donc, pas de chichi, ensuite, il y a le produit et rien d'autre. Par contre, il est bien calé, il y a de la mousse partout, là, de la mousse très souple, moins dense que d'habitude, donc ça, c'est bien, le produit, il est bien calé, il est bien protégé. J'imagine qu'il y a des petits capteurs assez sensibles là-dedans. Un petit sachet recyclable, ça fait toujours plaisir. Et ici, donc, le produit qui est dans un écrin vert et blanc, avec donc ce fameux capuchon dont on nous vantait les mérites tout à l'heure. Bon bah, découverte.
Bien alors, au premier coup d'œil, on voit tout de suite qu'on est en face d'un appareil à vocation médicale de par justement ce thème vert et blanc qui recouvre pardon, l'intégralité du thermomètre. C'est plutôt bien fait puisqu'on a des petits symboles. Ici, on a deux voyants, dont un qui correspond à la prise de température par l'oreille et l'autre à la prise de température frontale, donc pour les nourrissons. Il y a un joli petit dessin de bébé. Regardez-moi ça si c'est pas trop mignon. Deux boutons. Un bouton pour prendre la température et un bouton pour allumer ou éteindre l'appareil et pour justement basculer entre les deux modes. Donc c'est très bien, c'est très explicite. Du premier coup d'œil, on sait comment ça marche. Ici, il y a une grosse boucle, alors c'est peut-être pour pouvoir l'accrocher dans votre pharmacie ou pour passer une lanière, je ne sais pas pourquoi vous voudriez faire ça, mais c'est faisable. Le fameux gros capuchon dont on nous parlait dans la notice, il est ici. Voilà, et en fait, il recouvre l'intégralité du dessus de l'appareil, donc ça c'est plutôt pas mal niveau hygiène. Par contre, pas de traces de petits embouts amovibles à venir glisser sur l'embout ici. Il faudra les acheter séparément. Ça, c'est un petit peu regrettable, parce qu'évidemment, si vous avez de la fièvre et donc potentiellement un virus ou une bactérie qui se balade dans votre oreille, c'est chiant si vous ne mettez pas un petit embout jetable. Bah, il faudra passer le machin sous l'eau à chaque fois que vous en êtes servi, ce qui est un petit peu pénible. Je vais le laisser défait, ça. Et l'autre truc qui s'en va, c'est bien sûr la trappe à pile. Alors, on va l'ouvrir. Et effectivement, on découvre ici une pile CR 2032 avec une languette isolante. D'ailleurs, on est prévenu, il y a un petit autocollant ici qui nous dit qu'il faut penser à enlever la languette avant de se servir de l'objet. Alors, la languette, elle s'enlève très facilement. Hein. Il suffit de tirer dessus. Voilà, ça c'est jamais un problème, ça fait un petit bip, parfait. Par contre, ce qui s'enlève beaucoup moins facilement, c'est l'étiquette. Parce que j'ai déjà essayé et en fait elle part en petits bouts, vous voyez, je sais pas si on arrive à voir, mais il y a des petits lambeaux de papier qui restent, donc ça veut dire qu'il va falloir passer 5 minutes à enlever l'étiquette. C'est un petit peu con qu'ils aient pas mis une étiquette qui s'enlève plus facilement, voilà, c'était histoire de faire un petit reproche. Donc maintenant on va tout de suite essayer l'engin. Bien, alors évidemment, le plus important dans un thermomètre, avant toute chose, hein, avant de commencer à parler de la connectivité ou de je ne sais pas quoi, c'est bien sûr sa précision. Il faut que la température que vous renvoie l'appareil soit la bonne, sinon ça ne sert à rien et ça peut même être dangereux. Donc pour pouvoir vraiment déterminer la fiabilité de cet appareil, je n'ai pas d'autre choix que de le comparer avec un autre thermomètre dont je me sers depuis longtemps, qui est celui-ci d'une marque allemande très connue, Braun. Et très sérieuse, hein, ça marche très très bien ce truc-là, c'est vraiment parfait. Alors lui, vous voyez, il a un capuchon qui recouvre seulement cette partie-là. J'aime mieux le capuchon de celui-ci. L'écran m'a l'air d'être un petit peu plus petit, mais enfin ça c'est pas vraiment dramatique. Mais vous voyez, lui il était fourni avec des petits embouts jetables, ça c'en est un. Et d'ailleurs, vous voyez ici il y a un petit capteur. On ne peut pas se servir de l'appareil si on n'a pas d'abord au préalable mis un embout, donc ça c'est plutôt pas mal. Niveau hygiène, c'est nettement mieux. Après, lui, il a aussi un autre avantage. Je sais pas si je vais réussir à... C'est pas évident à ouvrir, voilà. Il fonctionne avec des piles standards. Et en plus, là, j'ai pu mettre des rechargeables. Donc, du coup, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup moins coûteux que celui-ci qui fonctionne avec des piles au lithium qui coûtent plus cher à l'achat et qui sont plus polluantes en plus. Donc, voilà. Déjà, on peut voir quelques avantages pour le produit de Braun. Mais la vraie raison de ce mini comparatif, c'est surtout que je vais pouvoir prendre des températures avec celui-ci et comparer avec celui-là pour voir sa fiabilité, justement. Donc, c'est parti. On va commencer par faire quelques mesures auriculaires. On y va. Donc je vais d'abord utiliser mon thermomètre témoin pour prendre ma température dans l'oreille droite et on va voir la valeur qu'il me renvoie. C'est parti. Donc j'ai un long bip qui me signale que la température est prise et là j'ai 36,9. Voilà, donc je vais faire exactement la même manipulation avec le thermomètre de chez Cookgeek. Allons-y. 36,8, il y a seulement 0,1 degré d'écart, donc là je pense qu'on peut dire que la fiabilité est bonne. Alors le thermomètre de chez Braun n'a pas la fonction frontale, mais je vais tout de suite prendre ma température en frontale, donc je change de mode, on va voir si on est proche de cette valeur-là aussi.
Voilà, donc en frontal, j'obtiens 36,7, qui est une valeur proche, là encore, de celle en auriculaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que la fiabilité de ce thermomètre, ma foi, est bonne, à 0,2 degrés près, ce qui était la valeur qui était indiquée sur l'emballage. Donc on n'est pas volé, c'est conforme à ce que le produit nous propose. Et alors évidemment, la grande particularité, le grand intérêt de ce thermomètre, c'est sa portion connectivité. Donc pour ça, il faut utiliser une application qui s'appelle Coolgeek, hein, qu'on avait déjà vu d'ailleurs, hein, puisque en fait, cette application était, comment dire, déjà employée par la Balance de la même marque. C'est la même appli, hein, vous n'avez pas besoin d'en télécharger une autre. Si vous possédez déjà la Balance de chez Coolgeek, c'est la même chose. Voilà, donc là, je peux choisir la fonction thermomètre ici à gauche. Voilà, donc là, ici, je suis sur l'interface de l'appli et je vais pouvoir essayer de faire fonctionner le thermomètre conjointement avec la tablette. Alors, c'est parti. Bien, alors j'ai zoomé sur la portion de l'application, parce que comme c'est une application de base prévue pour les smartphones, il y a beaucoup de place perdue sur l'écran de la tablette, mais j'ai zoomé pour que vous puissiez mieux voir. Donc évidemment ici, vous l'avez compris, on a l'indicateur de température. La petite flèche ici indique la constante, c'est-à-dire est-ce que votre température est en hausse depuis la dernière mesure ou en baisse. Ici sur la droite, l'icône que vous venez de voir disparaître, je ne sais pas si vous avez eu le temps, indique en fait si oui ou non le thermomètre est connecté avec l'application. C'est-à-dire que là, le thermomètre, il est éteint, puisqu'il s'est tout seul au bout de 30 secondes. Là, si je le rallume, vous allez voir que l'icône va réapparaître. D'abord en rouge pour dire que le thermomètre est en vue mais qu'il n'est pas encore connecté. Et ensuite en vert, voilà, pour indiquer que le thermomètre est immédiatement utilisable par l'application. Donc ici, à gauche, vous pouvez voir les utilisateurs. SL, c'est Spyro le dragon. Mais vous pouvez ajouter, bien sûr, tous les membres de votre famille pour pouvoir suivre la température de plusieurs personnes en même temps. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Donc je vais faire une température auriculaire. C'est parti. On va voir tout de suite, normalement, s'afficher la valeur à l'écran. Voilà, qui correspond bien sûr à celle qui est affichée sur le thermomètre. Donc là, j'ai 37. Alors, pour essayer de faire varier un petit peu la température, je vais prendre l'autre oreille. C'est rare qu'on ait la même température dans les deux oreilles. Ah, évidemment pas de bol. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Tiens, je vais ruser, je vais prendre la température de ma main. Voilà, donc là j'ai 36,8, donc on peut voir que la température a légèrement baissé puisque la flèche désormais indique une baisse. Et vous pouvez voir les différentes températures se lister au fur et à mesure de vos différentes mesures. Voilà. Hop, et vous voyez que ça descend, donc progressivement, vous allez mieux exploiter l'espace disponible sur l'écran de votre tablette, puisque ça descend ici. Alors tout en bas, il y a d'autres choses intéressantes, c'est la courbe d'évolution de la température, c'est-à-dire que vous pouvez voir comment votre température a évolué au fil du temps. Alors évidemment, là, on ne voit pas grand-chose, mais quand on appuie sur cette courbe, on en voit un détail plus prononcé, et ici, on peut voir donc la légère baisse qu'il y a eu dans la prise de température. Voilà, et ultime petite fonctionnalité de l'application, quand vous êtes sur la courbe et que vous appuyez ici sur les petites lignes à droite, vous pouvez simplement voir en fait le journal des températures et le thermomètre est capable de mémoriser les 30 dernières températures dans l'application tablette ou smartphone. Donc au-delà de 30 températures, la nouvelle prise effacera la plus ancienne. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Alors, en conclusion, est-ce que c'est vraiment utile un thermomètre connecté? C'est ça, vraiment la question qu'il faut se poser. Et pour moi, la réponse est oui. Le fait de pouvoir voir l'évolution de sa température sur sa tablette, ça vous permet par exemple de voir si un traitement que vous prenez est efficace ou pas. Ça vous permet, si vous avez un gamin malade, de vous rassurer, de voir si sa température évolue dans le bon sens ou pas. Donc ça peut quand même être utile. Si un médecin vous demande de noter vos températures sur un carnet, vous n'avez plus besoin de le faire. Le thermomètre le fait tout seul dans une tablette ou dans votre smartphone pour vous. Donc ça, c'est vraiment utile, c'est vraiment un plus. Donc à ce niveau-là, aucun problème. Deuxième chose qu'il faut se poser comme question, est-ce que le thermomètre est précis? Parce que c'est un appareil de mesure, donc sa précision, elle est vitale. Surtout que là, c'est votre santé qui est en jeu. Et là encore, la réponse est oui. Comparé à un thermomètre de chez Braun,
80% du temps, j'ai exactement la même température, et quand j'ai un écart, ça n'est de jamais de plus de 1/10 de degré. Donc la précision de ce thermomètre est très bonne. De toute évidence, QGeek a fait un effort sur les composants internes de cet engin. Ça me paraît clair. C'est d'autant plus évident que la conception même de l'engin est bonne, on est sur un plastique de qualité, tout va bien à ce niveau-là, la qualité de fabrication est au top, donc impeccable. Donc on pourrait presque dire que c'est un sans faute, et donner à ce produit la note de 5. Mais évidemment, il faut aussi regarder les choses qui ne vont pas. Alors, il y a déjà ce côté pas d'embout jetable fourni, ce qui vous obligera à nettoyer à chaque fois le truc, notamment l'orifice ici qui est un petit peu en creux, donc il faudra faire attention à ne pas laisser ce capteur infrarouge se salir, déjà parce que ça nuirait aux précisions de mesure, mais en plus parce que ça pourrait être un logement pour divers germes qui pourraient ensuite vous contaminer, ce qui serait quand même dommage, puisque c'est quand même pas le but d'un thermomètre de vous rendre malade. Mais bon, après, ces embouts, on peut les acheter séparément, et le prix du thermomètre étant serré, je peux pas vraiment enlever d'étoile pour ça. Là où je vais enlever une demi-étoile, et seulement une demi-étoile, c'est sur la pile. Bon, une CR 2030, c'est une 2032 je crois, c'est bien, hein, c'est une pile qui va durer longtemps, et puis ça confère aussi au produit une plus grande légèreté que celui de chez Braun. Mais ce sont des piles qui sont polluantes, qui coûtent cher, et qui ne se trouvent pas nécessairement aussi facilement que les piles bâtons standards. Donc je suis obligé de considérer ça comme un petit défaut, même s'il n'est pas bien méchant. Donc je vais enlever, allez, une demi-étoile pour cette histoire de pile, et donner à ce produit la note de 4,5 sur 5. Et pour ceux qui trouvent ça sévère, bah, y a aussi ce côté absence d'embout qui pèse dans la balance. Donc allez, 4,5 sur 5, c'est une très bonne note, c'est un très bon thermomètre. Le côté connecté apporte une réelle valeur ajoutée. Donc vous pouvez vraiment vous acheter ce thermomètre et suivre vos températures avec une grande précision. Donc ça, c'est top. Il y a juste cette histoire de pile qui me contrarie un peu. Une demi-étoile en moins pour ça. 4,5 sur 5. Je vous recommande ce produit, les yeux fermés. Et les oreilles ouvertes. Et bien voilà, c'était le test du thermomètre T1 de chez QGeek. Un thermomètre qui nous permet de dire une chose avec certitude, dans les années 80, on l'avait bien dans le cul quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!